Faisons un petit bond dans le temps, on arrive au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a un regain d'intérêt pour tout ce monde invisible. Il y a une ouverture de conscience avec le siècle des Lumières, et pas que dans la matière, aussi dans la spiritualité. Toutes les classes sociales sont touchées. Tout le monde commence à s'intéresser à ce monde énergétique et spirituel. En particulier, Alan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rival, qui est un pédagogue à l'origine, un professeur à l'école. Il va faire découvrir aux yeux de la France le monde de la médiumnité à travers deux livres très connus qu'on appelle le livre des esprits et le livre des médiums. Ce courant qui va naître avec lui, on l'appellera les spirites. Les spirites disparaissent de France, mais aujourd'hui toujours en activité, surtout au Brésil, surtout en Amérique du Sud. Il est représenté par un très grand médium qui se nomme Chico Ravière. Alan Kardec, qui est en fait un nom qui lui a été communiqué par un médium, en fait Hippolyte Léon Denisard Rival était un druide dans une autre vie de ce nom Alan Kardec. Eh bien, il va mettre en place un protocole extrêmement sérieux, extrêmement strict, puisqu'il est d'origine scientifique. Il ne veut pas qu'on puisse dire de lui qu'il fait les choses à moitié. Et pendant plusieurs années, il va interroger plein de médiums sur ce sujet, va écrire ses conclusions et les soumettre à la science. La science ne pourra rien dire d'ailleurs, tellement le protocole est strict, mais bien sûr, il ne sera pas pris au sérieux plus que ça, parce qu'à cette époque, on en fait quand même un business un peu comme aujourd'hui avec Mesmer qui fait de l'hypnose. Eh bien, on joue avec les médiums comme dans un spectacle pour amuser les gens ou faire peur les gens. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir les spirites, les livres de Chico Ravière, les livres d'Alan Kardec. N'hésitez pas à découvrir aussi les films Nos Solars 2, Les Mères de Chico, La vie de Chico Ravière et bien d'autres films, téléfilms ont été réalisés sur justement les écrits de André Louis, un esprit qui communiquait avec Chico Ravière. Alors de nos jours, eh bien, ça s'ouvre. C'est assez extraordinaire de voir chez les people à quel point ça s'ouvre. Cécile de France a fait un très bon documentaire sur le chamanisme. Hélène Ségara est ouverte à la spiritualité. Les spectacles humoristiques de Anthony Cavana. Regardez, voyez le message derrière l'humour, c'est incroyable. Même Roman Fraissinet, dans son dernier spectacle et dans certaines de ses interviews, il dit à moitié, à demi-mot, qu'il croit en cet univers conscient qui le guide. Il y en a plein d'autres, aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Dans le monde scientifique, bien sûr, ça s'ouvre aussi. On est de plus en plus à s'apercevoir qu'il y a une vie après la mort. Quand je dis on, des scientifiques, des chirurgiens font des livres sur ce sujet. Je vous ai parlé de Nassim Haramein, Greg Braden, Roger Nelson, Bill Limpton, Joe Dispenza, etc., etc. Tout ça, ça ouvre et ça commence à faire peur. À qui? À la religion. Figurez-vous, en 2023, je tombe sur ça par hasard.
CNews, le 21 mars 2023. 59% des Français croient à au moins une superstition. Je vous avais dit 70, vous voyez, en fait c'est 70%, c'est le nombre d'êtres humains sur Terre qui croient en la réincarnation. Donc, qui croient dans les chats noirs, les fantômes, la naturopathie, l'homéopathie, tout ça c'est mis dans le même sac. Bref, que de l'énergétique. Le père Dominique Auzenet, exorciste du diocèse du Mans, a écrit un livre, Magnétiseur, guérisseur, médium, attention, les nouveaux suppôts de Satan. Eh bien, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur toutes les librairies de France. Il décrit à quel point il est dangereux de se connecter à ce monde sans passer par des professionnels. Car vous pouvez tomber en dépression, vous pouvez être capturé par un démon, vous pouvez avoir donc recours à des exorcistes très puissants. Donc méfiez-vous du monde spirituel, du monde invisible. 2023. Nous sommes avant tout de l'énergie. Et la matière, c'est de l'énergie densifiée. La masse de la matière, elle dépend de 3 facteurs. Son énergie résiduelle, qu'elle a emmagasinée, son énergie cinétique, celle liée à son mouvement, et l'énergie thermique liée à son mouvement interne. L'énergie égale la masse. Tout est énergie. Et nous sommes en train de fracturer les frontières entre la matière et l'énergie. Nous sommes en train de nous ouvrir de ces 5% de matière vers les 95% d'énergie. Et ça peut faire peur à certains. Alors, laissez-moi vous raconter encore d'autres histoires tout aussi rocambolesques, abracadabrantesques. Si nous sommes pure énergie, alors peut-être qu'avant d'être un corps, nous étions énergie. Et que de l'énergie, nous avons décidé d'être un corps. Et qu'une fois que ce corps disparaît, nous revenons vers une énergie. Une énergie qui voyage, une énergie qui est consciente et qui crée la matière. Eh bien là, on a une porte sur la réincarnation, dont je rappelle 70% de la population croit en la réincarnation. Je vous disais, 70% de la population croit en la réincarnation. 28% seulement des Français croient en la réincarnation. C'est un sondage qui a été effectué le 16 mars 2023. C'est tout récent. Mais dans un autre sondage du 14 septembre 2023, par IFOP, on monte à 43% des Français qui croient en la réincarnation et ce sont les moins de 35 ans. Et en effet, les nouvelles générations sont de plus en plus ouvertes vers ce monde invisible. On peut même dire que la croyance de la réincarnation a augmenté dans toutes les tranches d'âge. Pas autant que les moins de 35 ans, mais on passe de 22% en 2004 de personnes qui croient en la réincarnation à 32% en 2023. Ça s'ouvre. Et ne restons pas figés que sur la France. D'avoir une vision plus large, de se renseigner comme n'importe quel type d'histoire. Hein. Si on regarde qu'un seul média, on a une seule version de l'histoire. Si on regarde plusieurs médias à la télévision, plus un peu de lecture, plus la version dans d'autres pays, on a une vision beaucoup plus globale. Et bien sûr, la réincarnation, c'est pareil. En fait, en France, on n'y croit pas beaucoup, mais dans le monde, on y croit énormément. Et dans d'autres pays, c'est les us et les coutumes. Par exemple, en Islande, les gens croient dans la force des esprits de la nature.
Pour eux, les esprits de la nature existent. C'est un fait. Même une autoroute a été modifiée à cause d'une pétition de plusieurs milliers de personnes qui ne voulaient pas qu'un rocher soit détruit car dans ce rocher existait une famille d'élémentaux. Je ne sais plus si c'était des trolls ou des gnomes. Bref, pourquoi se moquer? C'est leur tradition, c'est leur coutume, ils y croient, leur croyance, et c'est important de respecter tous les êtres humains sur Terre, quels qu'ils soient. Donc, voyons un peu plus large sur ce qui nous entoure. Donc, la réincarnation. Il faut savoir qu'en Occident, on croyait à la réincarnation il y a fort longtemps. Ici, c'est Origène, le premier théologien du christianisme, prêtre de son époque. Il est né en 185 après Jésus-Christ. Il a énormément écrit sur la réincarnation. Il a écrit sur Dieu et le Logos. En fait, il considère que Dieu a créé au tout début le Logos, c'est-à-dire le Verbe. C'est une métaphore pour dire que tout provient de la vibration. Il aura aussi écrit quelque chose de très important sur les logikoi, qui sont des créatures purement immatérielles, purement rationnelles et immatérielles. C'est pour parler en fait du monde invisible, le monde des esprits. Cet homme sera torturé et mourra malheureusement des suites de ses blessures. Mais ce n'est pas la fin de la réincarnation tout de suite. Donc, à partir du christianisme jusque 553, donc pendant plus de 500 ans, la réincarnation fait partie des enseignements de la culture chrétienne. Et c'est au concile de Constantinople, en 553, entre le 5 mai et le 2 juin 553, que l'on va supprimer, en gros des manuels, le principe de réincarnation. En fait, l'empereur Justinien voit que les différents courants religieux christianistes partent un peu dans tous les sens. Il veut regrouper tout ça, unifier tout ça, contrôler tout cela. Et il va donc supprimer la réincarnation pour la simple et unique raison qu'à partir du moment où l'être humain a la possibilité de se racheter, il a la possibilité de revivre une expérience pour changer son destin, le religieux n'a plus de pouvoir sur la personne. On supprime la réincarnation et on la remplace par le paradis et les enfers. Tu réussis cette vie comme on te dit de faire, tu vas au paradis. Tu échoues, tu vas aux enfers pour le reste de l'éternité. Donc ça arrange bien les affaires des politiciens que de supprimer le principe même de la réincarnation, puisque on supprime la possibilité de se racheter par soi-même, de corriger ses fautes, d'être responsable et autonome. Donc, dans ce même temps, Jésus n'est plus un être humain, c'est un être divin, car il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et s'il y avait eu réincarnation, en fait, Jésus reste un humain qui a créé une expérience extraordinaire et il reviendra dans un autre corps. Je vous invite, concernant la vie après la mort de nos jours, à regarder une vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien ici. Ça s'appelle 40 secondes d'éternité, la NDE de Nicole Dron. Et vous pourrez aussi aller plus loin si vous sentez l'envie. Achetez le livre de Dr Pim Van Lommel, un cardiologue,
qui a beaucoup écrit sur ce sujet, mais il y en a d'autres, hein, comme le docteur Eben Alexander, le docteur Jean-Jacques Charbonnier bien sûr, le docteur Raymond Moody et le docteur Olivier Chambon. Tous ont un lien avec la réincarnation et la vie après la mort. Je vous rappelle que le périsprit, qui colle comme une combinaison la peau de l'être physique, hein, on la détecte à 15,8 avec l'antenne de l'Escher. Nous vivons une ouverture de conscience, c'est sûr. Les gens s'ouvrent vers ce monde invisible, dans toutes les directions, dans toutes les professions. Que ce soit même l'archéologie, les paléontologues, dans la géologie. En fait, les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a des points noirs dans notre histoire, des choses assez étranges. Et il serait dommage de balayer d'un revers de main différentes hypothèses, en disant uniquement que de toute façon, à cette époque-là, il n'y avait que cette technologie et il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Sauf que même des géologues, des professionnels du bâtiment s'interrogent sur les différentes constructions qu'il peut y avoir à travers les âges. Et on peut citer déjà juste les murs cyclopéens qui ont à peu près 10 000 ans d'existence. Et on s'aperçoit que finalement, ce qui est très vieux est hyper sophistiqué et ce qui est plus proche de nous est moins sophistiqué. Or, normalement, plus on évolue, plus on est capable de prouesses technologiques. Là, c'est l'inverse. Ces murs cyclopéens, on serait quasiment incapable aujourd'hui de les refaire quand on parle avec des ingénieurs béton, quand on parle avec des professionnels du bâtiment, c'est quasiment impossible. On a aussi les grottes de Barabar en Inde. Une prouesse technologique incroyable dans la roche, avec un son aussi incroyable, une réverbération du son qui laisse encore perplexe. Il n'y a pas d'études pour le moment. C'est laissé à l'abandon. Il y a bien sûr le site de Göbekli Tepe et de Karahan Tepe qui a été recouvert de terre exprès. On a pu chiffrer son âge parce que la terre qui a été recouverte a été datée par luminescence. Plus de 10 000 ans. Et ça révolutionne tout puisque finalement, il y a plus de 10 000 ans, on connaîtrait l'agriculture. Lorsqu'on a toujours considéré que l'agriculture, c'était vers 8000 ans à peu près avant notre ère. On a aussi le mécanisme d'anticitaire. Comment on était capable, à une époque où nous avions si peu de connaissances, de construire un outil astronomique. Donc il y a toujours des petits points noirs, des petits grains de sable dans la machine qui viennent nous dire « Oula, il doit nous manquer quelques informations quand même sur notre histoire. » Est-ce que ça serait possible qu'il y a longtemps, eh bien, le cosmos, ce champ unifié de conscience, ait voulu nous prévenir qu'il y a une redondance sur Terre de cataclysmes peut-être, sur un cycle solaire, sur un cycle galactique qui se produit donc régulièrement et qui crée les mêmes perturbations. Pourquoi pas ? En tout cas, une intelligence humaine, bienveillante aurait l'envie de prendre soin des êtres qui sont inférieurs intelligemment parlant, et comme le papa prend soin de ses enfants, eh bien cette intelligence
consciente, beaucoup plus âgée que nous, vient nous envoyer des messages pour nous dire « Attention, voilà, vous pourriez peut-être faire comme ci, comme ça, pour éviter telle et telle catastrophe. » Pourquoi pas? En tout cas, dans la mythologie, on retrouve, comme c'est écrit ici, souvent ce mythe de la catastrophe naturelle. Et en effet, j'ai découvert en fait une météorite qui s'appelle Clovis, qui est tombée sur Terre sous le Dryas et qui serait tombée vers le nord des Amériques et qui aurait créé une montée des eaux fulgurante. Je vous la montrerai en gros plan. Eh bien, cette météorite se serait crachée sur Terre il y a à peu près 10 000 ans, entre 15 000 et 10 000 ans. Elle aurait détruit une partie de la civilisation qui existait à cette époque et qui est à peu près tout l'Occident, toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord, le Groenland, bref, plus aucune trace. Alors certains diront, mais non, c'est pas possible, il y a forcément des traces. Mais oui, mais est-ce qu'on a été exploré sous les eaux? Sous les eaux, il y aurait des structures d'anciennes civilisations, mais les archéologues ne s'y intéressent pas. Dommage. On pourrait aussi imaginer que ce n'est pas un météorite qui a explosé, mais en fait c'est la guerre des Atlantes, cette civilisation plus intelligente que nous, qui aurait disparu. Et il y aurait eu une catastrophe nucléaire et ça aurait créé ce cataclysme. Avant les Atlantes, on parle même de Lémuriens. Avant les Lémuriens, on parle des Hyperboréens. Il y aurait plusieurs civilisations qui se seraient succédées sur Terre. Pourquoi pas? Ne laissons pas ça dans le caniveau. Ça peut être intéressant. Nous ne serions pas tout simplement la civilisation la plus intelligente. Et ça changerait quoi, de toute façon? On aurait un autre regard sur nous, on serait un peu plus humble, tout simplement. Ça ne nous ferait pas de mal, d'ailleurs. On apprend souvent de nos erreurs, on apprend du passé. Alors pourquoi ne pas investiguer plus en profondeur ces archéologues, ces paléontologues qui pensent qu'en effet, l'histoire officielle que nous apprenons n'est pas celle-ci, que ce n'est pas possible. Par exemple, les géologues se sont aperçus que le sphinx avait des marques d'érosion et ces marques d'érosion provenaient d'une hauteur de la mer qui était beaucoup plus haute. C'est ça qui a créé ces marques. Ça veut dire que le niveau de la mer était plus haut. Pourquoi il a baissé? Est-ce qu'il n'y a pas une explication qui nous permettrait de comprendre? Alors excusez-moi, je me suis un peu éparpillé. Cette marque d'eau, on s'est aperçu que en remontant dans le temps, elle avait au moins 10 000 ans. Donc le sphinx n'a pas été construit comme on nous l'enseigne aujourd'hui à l'école, mais il a au moins 10 000 ans. Pourquoi ça, on ne réforme pas les programmes scolaires? C'est une évidence géologique. Ça ne sert à rien de cacher. Mais on peut aller même plus loin. Et c'est même déroutant. Vous voyez ces crânes-là? Eh bien, ils viennent de l'Amérique du Sud, ils viennent de Paracas. Eh bien, il y a eu des études d'ADN sur ces crânes. Et ces études d'ADN montrent que ce n'est pas humain. Ceci n'est pas une fake news. Ça a été divulgué au gouvernement du Pérou, ça a été divulgué dans des revues scientifiques. Et ces chercheurs ont demandé que soient exécutées de nouvelles recherches par d'autres chercheurs indépendants pour les corroborer. Car pour eux, c'est de l'ADN extraterrestre. Enfin, c'est fou. Vous pourrez trouver toutes ces informations facilement sur les crânes de Paracas. Soyons humbles et n'ayons pas peur.
En effet, ça existe peut-être, les extraterrestres. Nous avons à peine 300 000 ans d'existence et l'univers aurait 13,8, peut-être même 30 milliards d'années. Pourquoi une civilisation intelligente n'existerait pas à l'autre bout du monde? C'est tout à fait probable. Les vidéos en géobiologie, c'est super, c'est intéressant, théorique. Pour autant, jamais on apprendra la géobiologie dans les livres ou dans les vidéos. C'est pour ça que j'ai créé une formation hyper pratique. Venez cliquer sur le lien ci-dessous, vous aurez tout le programme, vous aurez le bulletin d'inscription et vous connaîtrez ce qu'est la géobiologie du Verseau, une nouvelle géobiologie révolutionnaire.